On a avec nous également M. Joe Goulet qui va nous parler, dans son temps, comment ça se vivait la vie à Saint-Prosper, puis dans les alentours, puis l'ambiance qu'il y avait dans ce temps-là. Quand j'ai commencé, d'abord, j'ai commencé à travailler à 12 ans. À 12 ans, j'ai commencé à plumer du pop avec mon père à 12 ans. Puis de ce temps-là, vous savez, il n'y avait pas de stuff à mouche. Il fallait prendre une chaudière de boucane, puis se faire de la boucane, puis suivre le père. Le père abattait les arbres, puis il les branchait, puis nous autres, il fallait faire suivre la boucane, chaudière de boucane. Je sais que était le pluie et puis le père, ben, il reviennent nous autres. Et lui, il sentait pas de mouches, puis nous autres, on se faisait manger par les mouches. Ça fait qu'après ça, ben là, à 13 ans, là, j'ai arrêté d'aller à l'école. Là, j'avais une 5e année, le père dit, t'es capable de gagner ta vie, t'es assez instruit, tu vas te mettre à travailler. Là, bon, je suivais dans le bois. Puis on travaillait. Ça fait que... Mais dans l'hiver, ben nous autres, on ne pouvait pas aller du bois, c'était trop dur. L'hiver, là, le père nous donnait un petit bœuf d'1 an et demi à peu près, 2 ans de plus. Il fallait dompter le petit bœuf pour aller l'eau tout l'hiver, la source pour les animaux. Il fallait faire 1 tonne d'eau. Mais le petit bœuf, en un an, il n'était pas capable de traîner à tonne d'eau. Il fallait faire 3 voyages avec le petit bœuf pour 1 tonne d'eau, pour avoir de l'eau pour la journée, pour les animaux. Après ça, ben, après qu'on est venu un peu plus vieux, ben, c'est les plus jeunes qui ont pris le relais. Mais les plus jeunes ont été chanceux, le pire, on gardait plus de bœufs. Ça fait qu'après ça, là, à 15 ans, la première année, j'étais dans le bois, là, dans les États, j'avais 15 ans. Mais on n'avait pas été longtemps, là, la crise avait pris. On avait été après 3 mois. Puis la crise avait pris, puis on s'était venu à la maison, puis on avait passé l'hiver, on avait été là 5-6 ans sans tourner dans le bois. Alors, attendez-vous que les jeunes, là, on avait 25 cents, il fallait passer l'été avec 25 cents dans nos poches. Puis j'avais de ce temps-là 17 ans, 18 ans, 19 ans, moi, j'avais pas plus que ça. Le père disait, hein, l'argent, il faut garder pour manger, on ne sait pas la crise, comment que ça va durer. Il faut garder les terres, puis il faut manger avec cet argent-là, c'est que je ne peux pas vous en donner plus. Ils nous habillaient, par exemple. Faut pas, on était habillés. Quand on avait besoin de chaussures, ils nous achetaient des chaussures. Mais du manger, par exemple, on n'a jamais pas aussi de manger, nous autres. On avait plusieurs animaux, puis on ne produisait pas de manger. C'est qu'on n'avait pas d'argent dans nos poches. Il fallait sortir, on allait voir les filles. J'allais voir ma fille, au rang Saint-Joseph, avait des fois 25 cents. Des fois, elle n'avait pas, à la fin de l'été, elle avait à peu près 5 cents. Mais j'allais voir ma fille en voiture. Je partais en voiture. Il fallait que je parte à 6 heures, puis à 10h30, il fallait que je sois revenu à la maison. Ça fait qu'on veillait pas tard. Attendez-vous-y qu'on veillait pas trop tard, les jeunes. C'était la loi. À 10h30, il y avait le maire, là, il fallait partir. Autrement que ça, si on veillait trop tard, le matin, quand on se levait, le père demandait à la mère, devant tous les autres enfants à la table, c'était un peu gênant. Le père disait à la mère, tu as entendu parler qu'il y avait quelqu'un de mort, là, toi? La mère disait, non, il n'a pas entendu parler qu'il y avait du monde de mort. Mais tu sais quoi ça veut dire? Il y en a un qui est arrivé, il était à minuit. Il doit avoir été veillé mort pour rentrer à minuit. Il était vraiment trop tard pour rentrer. Puis il y avait mon frère Ville. Ville, il allait voir les filles, il allait venir voir les filles au village. Puis il en est rené. Puis il veillait tard. Puis c'était toujours Émile qui avait la bad luck de se faire dire qu'il y avait un nom. Puis les autres, ben, on regardait. Ça fait que ça puis là, ben, quand je suis venu un peu plus grand, là, ben, je m'étais gagné 150 piastres. Là, ben, j'ai dit, ça faisait longtemps que j'allais voir ma fille, je sortais avec ma fille, puis tu aurais prêché fort le dimanche, puis la mère disputait, ça fait longtemps que tu vois ta fille là, t'es mieux de plus aller là, arrête d'aller voir, ben, marie-toi. Mais ce mardi, on ne pouvait pas se marier, on avait 25 cents dans nos poches. Donc, je m'étais venu à bout de me gagner 150 piastres, les affaires avaient repris un peu, je m'étais gagné 150 piastres. Donc, on décide de se marier. Mais là, c'était pas drôle. Et je dis dans la maison, à la mère, j'ai dit, on va aller faire un voyage de noces. Ah, là, la chicane prend. La mère a dit, tu fais un voyage de noces, mais j'ai dit, écoutez un peu, la mère, c'était Léo Higuerre qui m'amenait avec son, aller faire mon voyage de noces à tête faite. Puis il me chargeait 6 piastres pour 3 jours. La mère, c'était pas drôle, s'il allait faire le voyage de noces, il me donnait pas de vache, puis il me donnait plus rien. C'était un vrai gaspé, il allait faire un voyage de noces à tête faite. C'était pas drôle. Puis 6 piastres, donner 6 piastres en plus pour aller faire un voyage de noces. Elle dit, pense non, il va falloir que tu manges. Elle dit, le restant de ta vie, elle dit, faire des dépenses de même. Toujours, finalement, je n'avais pas parlé à ma femme parce qu'elle n'avait pas aimé ça. Toujours, on décidait de ne pas faire le voyage de noces. Léo me menait pour 6 piastres. Mais ça n'avait pas dérangé grand-chose. La mère n'avait pas exécuté ses ordres. Ça fait que pour me marier, ben là, c'était pas tout. Là, il fallait aller acheter les gars à Saint-Roch. J'avais 24 ans. On descend à Saint-Roch avec Léo Bacquel, 50 cents pour aller à Saint-Roch. Les retours, nous deux, moi et ma fille, 50 cents. C'était le prix. Ça va à Saint-Roch, on va être les gars 12 piastres. Puis là, on soupe au restaurant. Et j'avais 24 ans, ma femme avait 23 ans. On n'avait jamais mangé dans un restaurant de notre vie. On ne savait pas trop quoi manger. La waitress arrive, puis elle nous demande, elle dit, on voulait des hot dogs.
On ne savait pas ce que c'était, des hot dogs. On dit oui, on prend un hot dog. C'était la première fois qu'il m'a aidé des hot dogs, j'avais 24 ans. Puis j'avais jamais mangé dans un restaurant. Là, c'était une fête. On avait soupé au restaurant avec ma fille. Là, c'était une grande fête. Puis là, il fallait que je m'habille. À être mon habit de noces, mes souliers, mon chapeau, la cravate, tout, 19 pièces et demi. La mère, il est pas mal cher, il t'aurait pu faire un peu mieux que ça. Il ne faut pas, quand on se marie, il ne faut pas gaspiller trop. Mais t'as où je me marie. Ça fait que, là, ben, attendez-vous, quand t'es pas riche, 150 pièces, le voyage de noces, puis tout, grédier le ménage. Il fallait arrêter mon ménage avec 150 pièces. Wow! T'en es un peu, j'achetais pas des fauteuils comme aujourd'hui. Puis il fallait vivre le restant de l'année. Je m'étais marié dans le mois de mai, puis on ne pouvait pas aller au chantier. Ça allait l'hiver avant qu'on y aille au chantier, puis il fallait vivre. Puis comme on avait une vache, elle nous donnait 2 pièces et demie par mois de paye de beurre. On avait vécu tout l'été avec 2 pièces et demie par mois de paye de beurre. Mais dans ce temps-là, on achetait un centre de farine, on payait 2 pièces un centre de farine. Ça avait duré 6 mois, le centre de farine. On ne mangeait pas de pain beaucoup. On avait des pétacles puis de la viande. Je m'étais fait un jardin avant de me marier. Je mis des pétacles. On avait passé l'hiver. Avec l'année d'ensuite, rendu à l'hiver, il fallait aller dans le bois. C'était pas trop, il fallait partir pour le bois. Ça fait quelque part pour dans le bois, avec mon cheval. 2 mois partir de chez nous, descendre à Laval. À Laval, c'est l'autre bord de Québec. Les ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça faisait 75 000 à descendre à Québec en voiture. Parce que 75 000 de l'autre bord de Laval, ça prenait 4 jours à s'en aller en voiture. Puis autant pour remonter. Mais j'avais été 2 mois parti, j'arrive chez nous 100 piastres. Alors j'avais fait en hiver, là, c'était épouvantable, j'avais fait une grosse hiver. 2 mois avec mon cheval, puis il harnouait toute la régine 100 piastres. Là, on était riches, là, on était pas en peine pour passer. Comment vous faisiez ça, le voyage? Vous couchiez en semaine? Ah oui, là, on couchait, on s'en allait, on descendait à Québec, puis là, on ne pouvait pas coucher dans les hôtels, on n'avait pas d'argent pour coucher dans les hôtels. Là, il fallait coucher sur le cultivateur. Puis comme dans les noms, les gars de bois, on passait, on avait un mauvais nom. On avait le nom d'avoir des poux. Quand il arrivait les gars de chantier, on dételait le cheval d'un table, il fallait coucher à terre. Il n'y avait pas de couverte, on ne couchait pas dans les lits, le monde ne nous donnait pas de lit, il fallait coucher dessus de plancher, puis on mettait nos blouses sur la tête, là, parce qu'on avait des poux. Puis le monde ne voulait pas salir le lit pour les hommes de chantier. Puis là, ils nous donnaient à manger pas trop. Du pain et du sirop. Le soir, on se couchait, on soupait, on payait du pain et du sirop pour souper, puis c'était tout. Puis le matin, ils nous faisaient une coupe avec des crêpes, pas plus que ça. Puis là, on embarquait pour la journée, marchait à l'arrière de la voiture toute la journée. Ah oui, il faisait fret, on pouvait pas embarquer, on embarquait, mon Dieu, dans la journée. Si on avait embarqué 2-3 heures dans les jours, c'était tout. Il faisait trop fret. Pensez, on descendait dans Saint-Henri, le vent, il vient de loin. On était à pied, puis on marchait toute la journée de la voiture. Marche toute la journée. Puis là, on traversait sur le bateau, avec nos fouilles et voies. Ah là, c'était pas qu'une petite guerre. Quand les gars du bateau voyaient arriver les cultivateurs, ils nous appelaient les cultivateurs avec les roues, ça n'a jamais rien vu, puis là, il fallait marcher sur le bateau. Puis les roues, ils faisaient dur, ça sautait en l'air, puis on voyait l'air, il fallait qu'il y ait une salle à bride, on sortait, on était libre en dur. Là, on repartait, puis on prenait la ville, on traversait la ville de Québec, puis on prenait le bois, puis on montait à la veille. Encore 2 autres roues, puis là, on courait sur les cultivateurs. Là, il y avait des cultivateurs, ils en gardaient. Quand même, ils savaient qu'il y avait des poux. Il y avait des femmes, là, il y a des bonnes femmes, là, qui nous disaient coucher sur des spreads de temps en temps. Mais en général, on couchait à terre. Ça fait qu'après avoir marché toute la journée, au fret, puis coucher à terre, le lendemain matin, on n'était pas trop gaillard. Il fallait repartir le lendemain matin encore quand on parle de 4 jours sur le chemin. On avait frappé une tempête, une fois, on avait marché une journée, il faisait assez mauvais. On avait des poches de ce temps-là, on achetait la boîne dans des poches, on appelle ça des poches à boîne. Des poches, tous les gars, des poches, tortillas toute la tête, on avait 35 chevaux qui suivaient un et l'autre, toutes des poches à toute la tête. Les hommes, ils disaient trop mauvais. On voyait pas clair. Puis à tout à peu près 2-3 000, il fallait aller à le cheval d'en avant, moi dire les cheval comme on dit, le cheval d'en avant, lui là, il venait toute la neige dans les cils des yeux, ça lui bouchait, puis il venait qu'il voyait plus clair. Première nouvelle qu'on savait, le cheval tombait à côté du chemin, on disait tiens, il voit plus clair. On partait avec on ôtait nos mitaines, puis on y ôtait la neige dans les yeux, puis là on repartait, on était bon encore pour la vous dites que là c'était pas drôle, puis on s'en revenait avec 100 piastres pour 2 mois. Et c'était pas de la grosse argent. Puis là, finalement, là, ça s'est mis on s'est mis à faire un peu plus d'argent, monter un peu plus d'argent. Puis là, après ça, après quand on se mariait, c'était pas la mode, c'était pas la mode d'aujourd'hui. Quand on se mariait, l'année d'ensuite, c'était le bébé. Puis l'année d'ensuite, c'était l'autre bébé. Puis l'année d'ensuite, c'était encore l'autre bébé. Puis ça suivait de même. Nous autres, ça nous a fait ça 9 fois. On a eu 9 enfants. Ça fait que... Là, la mère était seule sur la terre. Là. Ma femme était seule sur la terre. Ça fait que là, ça marchait plus.
Les animaux allaient faire le train, puis les petits gars, ben, c'était les petits gars. Dans la maison, ils étaient quand faire le train, le beau Gaétan, là, ils étaient dans le beurre, ils versaient le beurre à l'envers dans la maison, la mère arrivait, le bébé, était dans la place qui criait, puis là, le Gaétan était caché, lui, pour pas faire battre. Ça fait que ça venait pas mal drôle pour la mère. Fait que là, j'avais décidé de vendre ça. Là, j'avais vendu ma terre, puis je m'étais amené au village. Là, ça avait pas été qu'une petite moi. Là, le père m'avait donné une terre, puis venait la manger au village. Puis j'allais courir les potes comme les autres, aller dans les boutiques, puis à côté avec le monde, puis je faisais pas mon ouvrage, puis là, il était pas content. C'est quoi vous avez fait les premières années au village? Les premières années au village, ben, j'ai commencé de la vulganisation. J'ai commencé à vulganiser les pneus. De ce temps-là, quand je me suis amené au village, c'était tous des chemins de gravelle, puis des roches passaient au travers des pneus, puis il fallait vulganiser ça. Quelle année ça fait? Oh, ça doit faire 33 ans à peu près de ça. J'avais à peu près 32 ans, de ça, 32, 33 ans. Puis là, j'avais ma terre, puis là, il fallait que j'avais acheté la boulangerie à Tigard-Poulin. J'avais acheté ce que c'est que reste là, boulangerie à Tigard-Poulin, payé ça 2600 piastres. Là, c'était pas drôle, puis il fallait que je m'en vienne au village. Je m'ouvrais au village avec des enfants dans le village. Là. Ça fait que là, j'ai commencé. Là, les premières années, ça ne marchait pas beaucoup. Et le monde, ben, il redisait. Il disait, écoutez un peu, il a toujours tiré vache toute sa vie, il n'est pas dans la haie ailleurs. Ça fait que j'ai commencé tranquillement, pas vite, à travailler jour et nuit pour tenter de tenir à bout d'élever ma famille. Puis là, les enfants continuaient à venir, là. 2 jumeaux, un coup, il arrive 2 jumeaux, là, c'était moins drôle. Là. Ça fait que là, on a continué. On a travaillé comme ça, puis tout le temps travaillé tous les deux, pour venir à bout de passer au travers de ça. Y a-t-il des choses que vous vous rappelez dans le village, que vous avez vu bâtir ou que vous avez vu vivre, comme la boulangerie, vous connaissez ça? Ah oui, la boulangerie, moi, j'ai acheté la boulangerie. Mais avant d'acheter la boulangerie, j'étais nommé, il y a eu plusieurs qui ont eu cette boulangerie-là. Les La Rochelle ont eu ça, Lucien Rochelle, puis François Lebel, Saint-Zacharie, puis les gars restaient pas longtemps. Ça, là, le monde achetait pas de pain. C'était le pire allié parent qui montait vendre du pain à Sainte-Rose en slip bleu. Ça prenait une journée à aller vendre 200 pains à Sainte-Rose en slip bleu. Puis il montait là en voiture, puis de ça, il passait le pain en voiture. Ça fait que ça allait pas ben vite dans le village. Ah oui, puis après ça, ben, on a fait tout en l'union de mon chemin, un bon matin, ben là, il fallait que je rentre dans le conseil. Là, j'avais rentré conseiller. Après ça, au bout de 2 ans, là, c'était maire. Il fallait que je rentre maire de la paroisse. Bon. En 59. 59. Oui. Là, en 59, là, d'un coup, me vient maire dans la paroisse. Puis là, la salle était brûlée. La salle Saint-Prosper était brûlée, puis là, il fallait bâtir en autre salle. Puis ça allait mal, mon affaire. Comme dans les ronds de ce temps-là, les rouges puis les bleus, ça ne marchait pas beaucoup. Puis moi, j'étais rouge, puis le député était bleu, puis il fallait que je bâtisse la salle, il fallait que j'aille auprès du gouvernement. Ça fait que ça allait pas bien, mon affaire. Ça fait que là, il ne fallait pas endetter à paroisse. Quand toi étais maire de ce temps-là, en 59, un maire, quand on endettait à paroisse, dehors tout de suite. Pas d'erreur, il fallait vivre avec l'argent qu'on avait. Ça fait qu'on se met à côté de ça avec le secrétaire, c'était Raoul Poulin qui était secrétaire. Il avait resté, il avait fait, quand il y avait, la salle était assurée. Elle était assurée pour 30 000 $, je crois. Puis il fallait bâtir la salle, 30 000 $. Ça fait que pour trouver notre affaire, il fallait mettre les pompes à feu. Les pompes à feu, ils mettaient ça dans les garages partout. Ceux qui voulaient regarder, ils mettaient la pompe à feu. Fait que là, pour avoir un octroi du gouvernement, on dit, on va mettre les pompes à feu. En dessous, ici, la place actuelle est encore, ils font les choses, mettre les outils, c'était la pompe à feu. Fait qu'on bâtit la salle. On fait sortir le contrat, puis on bâtit la salle. 31 avait coûté 33 000 $ la salle. Tel cas, pas tout à fait tel qu'elle est aujourd'hui, ils ont fait des réparations, mais 33 là, c'était pas drôle, il n'avait pas remonté les taxes. Là, c'était un bon maire, il n'avait pas remonté les taxes. Mais il venait d'autres choses, après ça. Ça, c'était pas tout. Au bout de 2 ans, là, élu par acclamation. Tous les conseillers puis le maire élu par acclamation, ça, c'était un bon administrateur. Il ne voulait pas rentrer maire aux 2 termes, ça n'était pas payant, puis ça me coûtait de l'argent. La salle, elle m'avait coûté cher. De ce temps-là, le maire n'était pas payé, puis il fallait fournir notre machine pour aller à Québec, puis aller partout. Fait que c'était pas trop payant. Ma femme n'aimait pas trop ça, puis j'avais 9 enfants à faire vivre. Par acclamation, il fallait bien qu'elle rentre encore. Mais là, ça n'avait pas été si drôle la deuxième fois. Le maire n'était pas si bon. Là, il fallait faire les sauts pour appeler tout dans le village. Quoi, c'est comment c'était dans le village. Le village grossissait, puis le monde avait plus d'argent, il se posait des toilettes. Puis il envoyait ça dans le fossé du chemin. Puis attendez-vous-y, là, ça commençait à gronder fort. Fait que là, on fait un trottoir de bois là-dessus pour cacher le plus gros, mais on ne cachait pas la senteur. Là, le monde, ça quittait.
Là, ils ont dit, il va falloir que vous faites quelque chose. Donc, on se met à parler de ça avec les conseillers. On dit, ouais, il faudrait bien faire quelque chose. C'était en 57. En 57. On avait commencé en 57. Oui, en 57, on avait commencé à faire un ingénieur pour faire le plein de vie des sourds. Ça fait que les gars, les conseillers n'avaient pas envie beaucoup. Ben, écoutez un peu, les gars. Je vais vous dire une chose. Si on ne fait pas les sourds, la prochaine élection, vous allez tout aller dehors à cause que vous n'avez pas fait les sourds. Puis si on fait les sourds, la prochaine élection, vous allez tout aller dehors, puis le maire avec, à cause que vous avez fait les sourds, puis vous voulez ruiner le village, ils vont tout vous faire mettre dehors. Puis il dit, va vous dire une chose. On va faire préparer les pleins de vie. Puis dès que ça va être assez avancé, que le maire qui va nous remplacer, puis les conseillers, ils vont être obligés de faire les sourds. Ça fait comme des bonnes. On commence les pleins de vie. Mais la première fois qu'on fait, on a le boulevard en arrière, là, il commençait un peu à y aller. Ça fait que, on fait venir l'ingénieur. L'ingénieur, il faudrait se mettre d'accord avec l'ingénieur de la voirie pour, jusqu'on va passer les sourds, il ne peut pas arriver avec les sourds sur le boulevard, parce que ça ne marchera pas. On s'entend, puis on fait les sourds, puis on met l'eau, puis il y a bonne fontaine sur le boulevard. Puis là, on lâche notre référendum. Et puis là, la boutique, là, puis dans les magasins. Ça prenait un maire puis des conseillers qui étaient malades de la tête pour mettre les bonnes fontaines puis l'eau sur le boulevard. Il n'y avait pas de maison de bâti, puis ça n'en bâtira jamais. Eh bien, le référendum battu. Le référendum battu, oui. Le référendum battu, ça prenait des gars qui n'avaient pas de tête. Ils se bâtiraient jamais de maison là. Battu, ça coûtait 20 000 $. Donc, les conseillers commençaient à être découragés. Alors, il dit, écoutez, découragez-vous pas, il dit, on va en refaire un autre référendum. On attend le temps voulu, je ne me rappelle pas comment ça prend de temps, 2-3 mois. On fait un autre référendum, puis on l'autre l'eau, puis les bonnes fontaines dessus le boulevard, là. Puis on fait voter le référendum. Là, le monde vote pour le référendum. Là, le référendum passe, puis là, on continue à faire les sourds. Mais aujourd'hui, je demanderais bien au maire comment ça va coûter pour avoir remettre l'eau et les bonnes fontaines sur le boulevard. Puis là, c'est pas tout. Je suis l'interfaite, comme de raison, on avait des lièvres dans Saint-Prosper. Là, c'est qu'il nous arrive au conseil, un bonsoir, les dames Sainte-Anne, puis la Ligue Sacré-Cœur, avec une grande... On ne savait pas quoi ce qu'il y avait, un grand papier vent écrit. Monsieur les conseillers, monsieur le maire, il faut que vous arrêtez les lièvres dans la paroisse. Ben, c'est regardé, on dit, qu'est-ce que c'est que ça, des lièvres dans la paroisse? On n'est pas capable d'arrêter les lièvres dans le bois. Il y a des lièvres dans la paroisse. Mais qu'est-ce que c'est? Il ne disait pas, il n'était pas capable de le dire. Ça fait que là, il y a des lièvres dans la paroisse, puis les hommes, puis les hen-hen, ça ne va pas à la messe le dimanche, ça s'en va au lièvre, puis ça ne va pas à la messe. Puis là, ils nous donnent une ramasse. Le maire, puis les conseillers, on vend une grappe de la Ligue Sacré-Cœur, puis les dames Sainte-Anne. Donc, c'est correct, on va y essayer. Mais c'était pas facile. Les lièvres, ils étaient aussi faits comme nous autres. Et puis pour les hen qui ne savent pas quoi c'est que les lièvres, c'était des gars qui vendaient de la boisson. Puis quand ils se faisaient prendre, ben, ils payaient l'amende. Puis en faisant le lièvre, un dimanche, ils se cachaient dans les routes de la Brésil, le dimanche, ensuite sur le Neuf, puis l'autre dimanche, dans le rang Saint-Joseph ou dans notre route. Puis il y avait une annonce, que nous autres, on ne savait pas, soit que c'était une pâte de lièvre ou bien d'autres choses. Puis les gars passaient là, puis s'ils voulaient avoir 2 bouteilles de bière, ben ils mettaient 50 cents dans la caisse, puis ils allaient revirer plus loin, puis ils revenaient. Il y avait 2 bouteilles de bière, mais 50 cents étaient partis, puis s'ils voulaient une caisse de bière, c'était pareil. Alors, ils pouvaient jamais dire ce que c'est qu'ils avaient vendu la bière. Ça fait que c'était le même. C'est pour ça qu'ils appelaient ça des lièvres. Ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils avaient vendu la bière. Ça fait que ça avait pas... Au travers de notre affaire, de référendum, ça allait pour faire notre affaire. La prochaine élection qui était venue le maire, puis les 3 conseillers dehors. Ouais, ça avait été... Donc, les échos avaient été posés à ce moment-là. Oui. En quelle année, ça, à peu près? En 59. 59. Oui, premier. Ben, il y avait déjà une caduque dans la paroisse qui appartenait à M. John René, Joe Brusseau et Joseph Dumas. Mais le conseil avait acheté les droits. Fait qu'on avait fait la caduque de là. Fait que là, on avait fait le référendum, puis on avait fait sortir les soumissions, puis on avait donné le contrat. Ça fait qu'on dit là, ça nous faisait rien d'aller dehors. On dit comment qu'on ira dehors, on ne va pas payer, ça ne nous donne pas grand-chose, mais les sourds, ils vont rester dans le village. Puis ça avait coûté 275 000. Puis aujourd'hui, ça coûterait tout de bien 3-4 millions, je sais que ce qu'on avait fait là. Puis y a d'autres réalisations que vous avez faites que vous auriez content de raconter? Oh, il y a d'autres fois. Vous étiez dans les commissions scolaires? Ah oui, j'ai été dans la commission scolaire. Ah oui, non, j'ai pas été dans la coopérative, j'ai été dans la commission scolaire. Dans la commission scolaire régionale, là, j'y ai goûté cette fois-là. J'ai été 3 ans. J'étais président de la commission scolaire de Saint-Prosper, puis j'étais commissaire à la commission scolaire régionale de Saint-Roch. Puis là, ben, c'était question de la polyvalente, là. Puis là, il fallait travailler pour la polyvalente, là. Quand vous étiez commissaire là, pour Saint-Prosper, ça veut dire que c'était vous qui engagez les professeurs?
Oui. Comment Oui. vous avez à ce temps-là pour un professeur? Me semble que c'était 150 piastres qu'on donnait de ce temps, par année. Oui, par année, 150 piastres. Me semble que c'était ça. Je me rappelle pas juste. À contrat pour l'année, il fallait Ouais. quelque chose. Pouvez-vous nous parler un peu comment ça se passait? Moi, dans mon temps, là, c'était pas pour faire, mais dans le premier temps, quand on allait à l'école, là, quand on allait à l'école, être professeur, il y avait 10 piastres par mois. Ça, c'était le prix. Il fallait qu'elle se nourrisse, puis qu'elle chauffe le poêle. La municipalité fournissait le bois, mais il fallait que la maîtresse se lève la nuit et chauffer le poêle. Puis le lundi matin, il fallait aller allumer le poêle. On avait 10 cents par semaine pour aller allumer le poêle à tous les lundis matin, pour que la maîtresse arrive que le poêle s'est chaud. Puis là, il y avait 10 piastres par mois, ça c'était le prix, 100 piastres par année pour faire l'école. Tout. De ce temps-là, c'était madame, c'est une madame, mais c'était Eva Poulin, Marianne Poulin. Une fille, une sœur à Raoul Poulin, là, qui faisait l'école chez nous. Après ça, Ida Poulin a fait l'école. Marie-Louis Gilbert m'a fait l'école. Après ça, Bérinhem m'a fait l'école. Après ça, on en mangeait des bonnes des fois. Alors là, c'était la règle sortie pour arriver à la maison, il n'y avait pas de pardon si on se faisait battre à l'école. Et le père disait, tenez-vous tranquille, j'ai rien qu'à vous faire tenir tranquille, puis vous ne ferez pas battre. Il n'y avait pas, ça passait de même, il n'y avait pas rien tout à mettre. Puis il n'y avait pas de pardon à maison. Si on se faisait battre, on l'avait mérité, puis c'est tout. Ça fait que... Puis vous avez vu ça, vous avez travaillé pour avoir la polyvalence? Ah oui, pour la polyvalente, j'ai travaillé. On va travailler à plein pour la polyvalente. J'ai fait des assemblées jusqu'à 16 assemblées par semaine. Puis des fois, on n'était pas trop bien reçus. Saint-Zacharie, surtout, il y a Saint-Zacharie, on avait été là au presbytère. Moi et Charles-Auguste s'était fait mettre dehors tous les deux pour le tuer à cause qu'on avait été pour parler de la polyvalente. Ça fait qu'ils ne voulaient pas rentrer partout dans la polyvalente. Après ça, Sainte-Justine, on mangeait des grattes. Les premières fois, on y allait rien que deux, mais en dernier, on s'était dompté. On y allait 5-6. Quand on voyait qu'il y en avait un qui était pour se faire mettre dans le pétrin, ben l'autre ôtait la parole, puis il s'assisait. C'était pas drôle. Saint-Rose, ça avait été assez dur, Saint-Rose et tout. Quand on voulait parler de la polyvalente par là, ça avait été ça. Puis pour terminer, pourriez-vous nous dire si vous êtes content d'avoir vécu ce temps-là? Ah oui, là, j'ai vu tout ça, là, puis je suis content. Puis je suis content aujourd'hui, je suis content de quoi ce que j'ai, puis mais comme moi, je vis le jour. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il mouille. Jamais que je m'en fais pour le lendemain. Mais je suis jamais fait pour le lendemain, moi, jamais. J'avais une grosse famille, resté dans le village, mon père était en jet pour moi, mais jamais fait pour le lendemain, jamais. Et vous êtes content de ce que vous avez réalisé? Oui. Ah oui, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, puis je suis content d'avoir élevé la famille que j'ai élevée, puis d'en revenir encore autant. On vous remercie beaucoup, M. Goulet.